Salut à tous, je suis le Collectosaur, bienvenue sur la Dinobox. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc l'ouverture de nouvelles figurines. Donc notamment j'ai eu une nouvelle figurine de chez Papo que j'ai eu en magasin sur Annecy. Donc on regardera cette figurine, voilà, magnifique Vélociraptor. On ouvrira ce petit paquet Jurassic World avec une figurine surprise et on ouvrira cette figurine de chez GeoWorld. Donc on va commencer par le Vélociraptor vu qu'il est déjà déballé. C'est un Vélociraptor de chez Papo, modèle avec cette fameuse peinture un peu comme une peinture de grenouille. Il existe une version blue avec du bleu sur le côté et une version noire et blanche un peu zébrée. Donc c'est toujours à chaque fois la même posture de Vélociraptor mais en 3 couleurs différentes. Donc voilà, il est super, il a la mâchoire articulée. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Donc voilà, la petite mâchoire articulée, il y a du détail, il y a vraiment du détail sur la peau. Regardez un petit peu, c'est vraiment basé sur les Vélociraptors de Jurassic Park. Voilà. Donc vraiment magnifique, le niveau de détail, les doigts, tout ça. Regardez un petit peu la griffe rétractile, la queue. Donc comme d'habitude, Papo fait des super dinosaures avec une très belle musculature, une peau écailleuse, il y a du détail, la peinture est juste magnifique. Comme je disais, ça fait penser un peu à une grenouille vénéneuse. Une belle peinture, une belle couleur. Voilà. J'adore le museau qu'il a comme ça quand il a la bouche fermée. J'aime bien aussi la gueule ouverte. Il est super beau. Et il tient très bien, comment dire, debout, en équilibre, sans que la queue touche le sol. Voilà, c'est un super beau modèle. Et pour info, il coûte 12 € en magasin. Je l'ai trouvé donc à Courrier, à Annecy, dans une boutique de jouets. Voilà, ID Kids, pour info. Voilà. Donc, on continue avec le petit dinosaure qui est là-dedans. Donc, c'est un dinosaure surprise que j'ai pas dans ma collection de Jurassic World. Je vous invite à aller voir la vidéo mini figurine où je présente plusieurs figurines dont l'Indominus Rex. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Donc là il était tout plat, donc j'en ai déduit que c'était un Pteranodon. Voilà, donc le Pteranodon de chez Mattel, mini Pteranodon. Donc vraiment sympathique. On va regarder un petit peu ça de plus près. Regardez, Mattel, voilà. Donc c'est un modèle de cette année 2018. Alors il a les ailes articulées. Donc ça peut être bien de le mettre comme ça, en position comme ça. Hop, on va essayer de voir si on replie aussi. Voilà. Donc là on va dire que, mettons, s'il était en train de planer, voilà, on va le mettre normal. Voilà. J'aime bien s'il y a un petit peu d'angle, un peu plus réaliste. Donc voilà le Pteranodon. Donc mignon petit Pteranodon, surtout que regardez, cette figurine est minuscule puisqu'elle tient dans les doigts. Hein. Donc imaginez l'échelle par rapport à ma bague. Voilà. Donc tout petit, vraiment minuscule, c'est ce petit bec de Pteranodon. Donc Pteranodon qui signifie l'aile sans dents. Ptera pour l'aile et nodon sans dents. Voilà, Pteranodon. Donc franchement j'aime bien les nervures là dans la peau des membranes des ailes. Les petites pattes arrière, les petits bras avant, le corps. Voilà, le fameux corps du Pteranodon avec... on sait qu'ils ont une poitrine très musclée, puisque bien sûr, les muscles qui doivent rattacher les pectoraux à l'épaule sont très costauds pour pouvoir faire justement ce mouvement. Voilà. Donc, bien sympathique ce petit Pteranodon, voilà, tout mignon. Il existe aussi un Pteranodon de taille très grande, hein, de chez Mattel. Voilà. Et un qui ressemble énormément aussi de chez Slash, que je vous ai déjà montré, allez voir mes vidéos récentes. Donc voilà pour le Pteranodon. On va continuer maintenant avec le Corythosaure de chez Jurassic Hunter GeoWorld. Donc petite ouverture surgelée là-haut. Plus qu'à le mettre au micro-ondes le truc. Voilà. Petite ouverture. Ça. Donc comme d'habitude je récupère les fiches, le dino. Donc voilà le dinosaure, on regardera après. Donc on a les fiches. Alors là ce coup-ci on a la liste de tous les dinosaures. Donc il y en a 72 à collectionner. Voilà. Et il y a aussi les dinosaures, les animaux préhistoriques et marins, mais qui sont pas sur ce flyer. Alors ensuite, nous on va récupérer la fiche. Voilà. Donc les fiches dans différentes langues. La fiche sur le Corythosaure, je vais vous la lire après.
On va commencer par regarder ce Corythosaure. Donc, petit Corythosaure, mignon, voilà, il tient bien, 4 pattes. Putain, le Vélociraptor s'est cassé la tronche. On va le mettre là-bas au fond. Alors, mon socle n'est pas super plat hein, à la base. Donc voilà le Corythosaure, donc ce fameux herbivore. On peut voir sa crête, on peut voir ses dents. C'est pas des dents de carnivore là, c'est des dents pour mâcher des végétaux. On peut voir un petit peu la texture de sa peau. Voilà, il a une espèce de truc dorsal là, comme ça, avec les vertèbres. Une bonne queue, voilà, quadrupède. Donc c'est un hadrosaure, hein, c'est une famille à bec de canard. Donc voilà pour la figurine, donc ça va, c'est une figurine à 9-10 euros, donc ça va, pour une figurine à 9 euros, c'est correct. Surtout si on veut toute la collection des GeoWorld. Alors je vais vous lire la fiche maintenant. Donc, Corythosaure, ça vient de Cory casque et Sauros lézard, donc c'est le lézard casqué. Voilà, Coris casque. Et en plus, Corythosaure, parce que il a un casque qui ressemble, il a une crête qui ressemble énormément au casque des soldats de Corinthe. Alors rappelez-vous, la Corinthe, les casques, Corythosaure. Mais à la base, Coris, c'est casque, voilà. Sauros lézard. Son fémur mesurait environ 1 mètre, ce qui lui permettait de courir plutôt vite. Il pouvait se soulever sur pattes arrière pour atteindre les feuilles des arbres jusqu'à une hauteur de 4 mètres. Voilà, à la fois bipède et quadrupède. Il épouvantait ses ennemis et ses adversaires en leur montrant sa crête imposante et en émettant des sons forts. Voilà, comme la plupart des hadrosaures. Carte d'identité, donc c'est un ornithichien, ornithopode, hadrosauridé, corythosaure. Il vit au Crétacé supérieur il y a 75 à 72 millions d'années. Donc 8 à 9 mètres pour 2 à 3 tonnes, herbivore. Son et bouffée. Donc sa crête lui permettait d'émettre une grande variété de sons, semblables à des mugissements, à des fortes bouffées d'air. Dans le crâne de ce dinosaure, les cavités nasales allaient des narines à l'arrière de la gorge en passant par l'ample crête. Donc on va voir un petit peu, regardez un peu le rapport du Corythosaure donc à côté d'un éléphant. Donc c'est plus petit qu'un éléphant mais c'est quand même gros. Hein. Ce dinosaure au bec de canard a été trouvé dans les roches où ont été également trouvés les restes de Lambeosaurus, Cryptosaurus et Parasaurolophus. La caractéristique principale du Corythosaurus est composée par sa crête en forme de casque corinthien. Vous voyez ce que je vous disais. Cette crête était traversée par des cavités nasales et changeait de forme et de dimension durant sa croissance. Elle constituait donc principalement un instrument pour différencier les espèces et leur stade de croissance. Le Corythosaurus a été décrit initialement sur la base d'un squelette presque complet découvert au Canada en 1914 par Baron Brown. Donc ce Corythosaure, vous pouvez le retrouver dans le jeu Jurassic World d'Evolution. Donc, et pas que, hein, bien sûr, dans plein d'autres jeux de Jurassic World. Donc, paléontologue américain qui l'a découvert, voilà. On peut voir qu'il a été trouvé dans cette région, voilà, d'Amérique du Nord, et comme on disait, Crétacé supérieur aux campagnes. Donc voilà pour la fiche. Donc voilà, je suis content, ça me fait un Corythosaure dans ma collection, hein, un herbivore de plus. Voilà, donc il ira à côté des Parasaurolophus et autres hadrosaures. Donc voilà cette petite vidéo, pas trop longue aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de prendre ce Vélociraptor. Voilà, le Vélociraptor grenouille je l'appelle. Donc le petit pteranodon Jurassic World mini figurine, voilà. Et le Corythosaure de chez GeoWorld, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était le Collectosaure.